Et ce matin, je voudrais vous parler d'un truc. Je voudrais vous parler d'un petit truc. Un tout petit truc. Le petit truc, c'est pas grand-chose comme ça en soi. C'est presque quelque chose d'invisible et pourtant qui peut produire de tellement grands dégâts dans notre vie spirituelle. Et j'aime vous l'avez compris, c'est l'idée des compromis. Et j'aime ce petite image d'Alain Auderset. Il dit, oh, c'est qu'un petit verre. C'est pas bien grave. Et c'est comme ça que l'ennemi, tac, il fait le chrétien, là, un petit compromis et c'est fini. Et je voudrais voir avec vous le prix d'un compromis. Parce que le prix d'un compromis, ça nous éloignera toujours de plus en plus de l'Esprit Saint. Un compromis, c'est l'idée de dire, oh, je vais satisfaire ma chair. Tant pis si ça offense le Saint-Esprit. Et il y a un passage, moi, qui m'a aidé beaucoup avec ce sujet, c'est dans Galates 5, versets 16 à 26. Et le texte dit ceci. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On peut le redire ensemble? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Pour comprendre ce principe de marcher selon la chair ou marcher selon l'esprit, je voudrais reprendre l'illustration du précipice. Imaginez, là, je suis au bord d'une falaise et en bas, c'est un précipice. On est d'accord que si je tombe, je suis mort. Et très souvent, ce qu'on va faire, c'est que derrière le résultat de franchir ce pas, c'est l'idée de dire je vais commettre l'adultère, je vais faire cette impureté sexuelle, cette débauche, tout ce qui est marqué là dans les œuvres de la chair. Quand je la pratique, je m'écroule et je tombe et je meurs. Et ce qu'on va faire en tant que bon chrétien, c'est qu'on va mettre une limite. On va se dire, oh là, ça, là, je n'ai pas le droit de franchir. Ah non, parce que si voilà. Et du coup, on va être là, puis on va dire, faut pas que je tombe. Faut pas que je fasse ça. Faut pas que j'aille là. Et on est toujours là, comme ça. Mes amis, le problème avec ça, c'est que tu n'as pas le droit à l'erreur. Si ta limite, elle est là, si tu franchis le cap, tu meurs. Et comme quand on fait des balades avec les enfants, qu'il y a une petite falaise, puis qu'on les voit s'approcher, qu'est-ce qu'en tant que bons parents, on dit tous? Attention, t'approches pas trop près du bord. Et qu'est-ce qu'ils nous répondent tous, nos gamins? T'inquiète, je gère. Ouais. Oui, je m'inquiète, c'est pour ça que je te le dis. Et nous, c'est pareil. On est là comme ça, on dit... Oh. Et puis le Seigneur qui est là, il nous dit, attention, t'approches pas trop près du bord. T'inquiète, Seigneur, je gère. Tu gères rien du tout, mon ami.
Quand on est là, on ne gère pas grand-chose. Il suffit d'un coup de vent pour que tu tombes. Et une fois qu'on est là, puis on dit « Oh, je résiste, hein, parce que là, j'ai mis la limite, hein, et là, je me bats. » Petit coup de vent. Ah. Puis on se retrouve à terre. On a succombé au péché. Puis on dit « Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi j'en suis là ? Je voulais pas faire ça, tu le sais. Pourtant, je t'aime. Comment j'en suis arrivé là ?» Là, je sens dans votre silence que certains se reconnaissent. C'est du pratiquer, vu et revu pour moi. Je connais la situation par cœur, tellement je l'ai pratiqué, ça. Et à un moment donné, j'ai dû comprendre cette réalité-là du verset. Si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On doit comprendre en réalité que si j'en arrive là, c'est parce qu'il y a eu tout un tas de compromis avant. Laissez-moi imaginer. Vous avez été, je sais pas, pour les jeunes, à The Rencontre, pour d'autres semaines de jeûne et prière, ou une soirée louange, ou même chez vous, et vous êtes remplis de l'esprit. Il y en a qui ont déjà vécu ça quand même ? Ouf, merci. Et vous êtes, c'est comme si le Seigneur vous avait amené là, dans sa lumière. On va dire que les spots, là, c'est la présence de Dieu, d'accord ? Vous êtes dans sa présence, vous êtes dans l'Esprit Saint, vous êtes remplis de l'Esprit, vous êtes bien, vous êtes plein de... Oh Seigneur, je te loue, oh, c'est merveilleux. Et là, tous les péchés, tous les trucs, ça vous attire même plus. Vous êtes à milieu du précipice quand vous êtes là. Comment je fais pour passer de là à là, des fois en quelques mois, quelques semaines, voire quelques jours, après avoir été rempli du Saint-Esprit? Vous avez déjà posé cette question ? Qu'est-ce qui fait que je passe de là à là ? Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Je ne suis pas là dans la présence de Dieu. « Ah Seigneur, je suis rempli de toi. » Et 2 heures après, je commets l'adultère. Sinon, c'est que je n'étais pas rempli du Saint-Esprit. Je vous le dis. Ce qu'il y a eu entre les deux, c'est tout un tas de compromis. Et quand on est rempli de l'Esprit, on est là, on est dans sa paix, on est dans sa joie. Puis, au bout de quelques temps, on commence à dire « Oh, ce matin... Oh, je suis fatigué, je ne vais pas me lever pour prier et prendre du temps avec Dieu. » Je fais un premier compromis. Et je commence à marcher selon la chair. Oh, aujourd'hui, c'était une grosse journée de boulot. Non, je n'ai pas le temps de prier. Oh, puis là, tiens, il y a une pensée un peu d'un de ces trucs là-dedans, là, dans les œuvres de la chair, qui me traverse l'esprit, puis je médite ça. Et je la garde en moi. Oh, puis là, je commence à faire un petit compromis, un petit... Oh, tiens, je vais regarder des trucs là sur Internet. C'est pas grave. Et on avance comme ça, de compromis en compromis. Jusqu'à nous retrouver à notre limite, à ce fameux bout de scotch. Et on dit, ah, toute ascension là, c'est danger. Faut que je me batte là, parce qu'il ne faut pas que je tombe. Le propre du compromis, c'est de dire ça n'est pas grave. Il n'y a pas de danger. Je peux y aller. Mais du coup, tout le chemin, j'y suis allé royalement pour me retrouver là à nouveau. Et c'est pour ça que des fois, on passe notre temps à dire « Oh, je tombe !» Puis le Seigneur, dans sa grâce, il nous ramène là. Mais comme notre limite, elle est toujours au bout du précipice, eh ben, les compromis, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Oh, je peux arrêter. Oh là, oh, je peux. Oh, pour l'attention. Sauf que, comment est-ce que j'arrive à tenir ferme ? Par mes forces ? Non ? Qu'est-ce que dit la Bible ? Merci. C'est par mon esprit que vous arriverez à avoir la victoire. Et par mon esprit seul. C'est quand je suis là que j'arrive à avoir la victoire.
Parce que chaque compromis que je fais, je dis, c'est comme si je disais au Saint-Esprit, je marche selon la chair, toi, je m'en fous. Et chaque compromis, je dis, c'est pas grave, je peux continuer de me détourner du Saint-Esprit et de marcher selon la chair. Et à chaque fois, l'Esprit Saint, c'est comme si il dit, mais c'est sans moi, je suis plus là, je suis plus avec toi. Et du coup, quand je me retrouve là, à cette dernière limite que j'ai fixée, je suis là en train de me battre avec mes petites forces à moi. En train de me dire, oh là, faut pas que je tombe, faut pas que je tombe. Mais j'ai même plus l'Esprit Saint avec moi pour m'aider à combattre. J'en suis à milieu. J'ai déjà fait tellement de compromis. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je retombe. Ce qu'on doit apprendre à faire, c'est de dire, oh, le compromis, là, il y a des trucs, la limite, là où je vais... Cette limite, ce bout de scotch, c'est là où je vais commencer à me battre. À enfiler, c'est le combat spirituel qui prend place. Et c'est de dire, c'est là où je me bats. C'est là où je suis vigilant. Parce que ça, je ne veux pas le franchir. Et le problème, c'est que trop souvent, on met cette limite trop tard. On la met trop au bord du précipice, comme nos enfants qui disent « Oh, t'inquiète, je gère !» La maturité spirituelle, c'est de comprendre que là, c'est pas là où je vais arriver à me battre. Les fois où j'ai les victoires, quand je suis là, je vous assure que ça tient plus du miracle qu'autre chose. C'est Dieu qui me sort in extremis de ma chute. La maturité spirituelle, c'est de dire « Oh, le danger, il n'est pas là. » La limite, oh, je vais la mettre là. Oh là déjà, si déjà cette semaine vous reculez d'un cran la limite, vous allez voir comment ça va changer la donne dans votre combat. Plutôt que de dire, je ne commets pas l'immoralité sexuelle, je ne commets pas l'adultère. Si déjà là, je commence à me battre et dire, non, je ne charge pas cette application. Puis après, je veux continuer de marcher avec l'esprit. Et je dis, mais non, ça c'est un compromis que je veux plus. Mais en fait, il y avait des compromis que je faisais encore là. Et là, je mets une autre limite. Là, c'est un compromis que je veux plus faire. Et du coup, c'est là où tu commences à te battre. Et tu dis, là, ça, je veux plus aller. Et puis, ce que le Seigneur nous invite à faire, de marcher selon l'esprit, c'est de dire, ma limite, elle est là. Là où je vais vraiment me battre. Le premier moment où je dois dire « Oh, pas attention !» Ça, c'est un compromis que je ne veux plus franchir. C'est quand je m'éloigne de l'Esprit Saint. Quand je sors de sa présence. Quand je n'ai plus cette vie avec lui. Et vous comprenez bien que ce n'est pas la même chose de se battre et de dire « Oh, je lutte !» et je fais des pas en avant, en arrière pour passer ce temps avec mon Dieu, passer ce temps avec l'Esprit Saint. Parce que du coup, non, ça c'est un compromis que je ne veux pas faire. Alors, si je le fais des fois, aujourd'hui, je n'ai pas lu la Bible, mais Seigneur, je te demande pardon, parce que c'est de marcher avec toi que je veux. Et je reviens. Et je suis dans cette lutte-là. Et ça, c'est le combat spirituel normal. Le problème, c'est qu'on a... Les compromis, c'est que dire ça, en fait, c'est pas grave, je peux continuer. Oh non, ça c'est pas grave, ça je me bats pas, ça je me bats pas. Et quand tu es là et que tu te bats, non seulement tu te bats seul, sans l'Esprit Saint, mais si tu peux, le va-et-vient, là, il est dangereux. Hein, parce qu'il n'y a pas de va-et-vient. Il y a juste la chute. Et mon cœur qui dépérit, qui meurt. On doit comprendre que la réalité du combat spirituel, c'est vraiment cette idée de pas tant se battre pour ne pas tomber dans le péché, que de se battre pour continuer de marcher avec l'Esprit Saint. C'est deux combats différents. Il y en a un où tu te bats là,
Et il y en a un où tu te bats là-bas. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est nos compromis. Ce qu'on a accepté, ce qu'on a toléré. On a dit, oh, c'est pas grave. On doit comprendre que là où on est véritablement, on commence à être en danger. C'est pas quand on est là, au bord du précipice. On commence à être en danger quand on franchit ce premier cap-là, de dire j'arrête de marcher avec l'esprit. Et je vous assure que mes combats contre la tentation, contre la chair, ont radicalement changé quand j'ai commencé à comprendre ce principe. Et de dire, ça c'est un compromis que je ne franchis plus. C'est comme ça qu'on a les victoires. Et tout le problème du compromis, c'est qu'on a rendu acceptable, tolérable, tout ce chemin jusqu'à tomber. L'idée du compromis, c'est cette illusion aussi de dire que quelque part, je peux être dans l'esprit et être dans la chair en même temps. C'est de croire que je peux à la fois être là et à la fois être là. Alors, quand je suis juste des fois en train de me battre comme ça passe. Il y a un jour où je lis la Bible, il y a un jour où je ne plie plus, il y a un jour où je viens à Dieu, il y a un jour où je ne viens plus, il y a un jour où je viens à l'église, il y a un jour où je viens... Il y a cette petite lutte-là. Mais de compromis en compromis, des fois, certains, comme disent, oh, là, je suis toujours avec toi, Seigneur. Hein. Mais j'accepte de faire ça, par contre. Puis j'accepte après de faire aussi tel truc, puis de lâcher tel truc. Puis, oh, on a dit, c'est inconfortable comme position. Oh, j'arrive pas à tenir. Et ça, quand on est là en train d'essayer de faire le grand écart, où à la fois j'essaye de marcher par l'esprit et à la fois j'essaye de marcher dans la chair, ça marche pas. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il faut faire un choix, mon ami. À un moment donné, soit je cherche à marcher dans la chair, dans l'esprit, soit je cherche à marcher dans la chair. Quand je suis comme ça, il va se passer quoi ? En moi, l'Esprit Saint va faire « Oh, il y a un truc inconfortable » parce que tu ne peux pas jouer sur les deux terrains. Et en moi, il y a un truc où je ne me sens pas bien, où l'Esprit Saint, il dit hey! Puis la chair, elle dit Et là, je fais un choix. Soit je fais le choix du compromis de dire « C'est pas grave » de lâcher un peu plus l'esprit et de marcher selon la chair. C'est pas grave. Et puis je refais comme ça. C'est pas grave. Oh là, c'est grave, faut pas que je tombe. Soit je vais faire ce grand écart et je vais marcher selon l'esprit et dire c'est grave. Là, je suis en train de faire des compromis que je dois m'arrêter tout de suite. Et je me bats, je mets les gants de boxe. Il y a ce combat spirituel qui prend place. Et dans la repentance, je dis Saint-Esprit, Seigneur, pardon. Pardon de jouer avec le feu. Là. C'est toi que je choisis. Et je me replace dans sa présence. Et l'Esprit Saint prend place à nouveau. Et le feu, l'Esprit, la joie de l'Esprit, les fruits de l'Esprit prennent place à nouveau. C'est ce que nous dit Apocalypse 2, versets 13 à 17. Et là, c'est Jésus lui-même qui va reprendre l'église de Pergame. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi
et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Pour vous la faire courte, Pergame, c'était une église qui aime Dieu, qui est ancrée dans la foi, qui est même prêt, qui tient ferme même face à la persécution. Mais Jésus dit, il y a quand même un problème. C'est que certains ici sont attachés aux doctrines de Balaam ou des Nicolaïtes. C'est quoi ces doctrines? Quand on étudie un peu ces doctrines-là, c'est les doctrines des compromis. Les deux disaient, grosso modo, tu peux à la fois être dans le monde, vivre dans la chair, et à la fois vivre dans l'esprit. Ils prônaient le grand écart. Et ils disaient, tu peux adorer des idoles, tu peux pratiquer l'immoralité sexuelle tout en adorant Dieu. Et c'est comme ça que certains chrétiens se retrouvent là à dire, oh Jésus, je t'aime le dimanche matin, et le lundi, ils font n'importe quoi. Jésus dit, repentez-vous. Il y a une repentance qui doit prendre place. Parce que si on est chrétien comme ça, il dit, c'est moi-même qui vais venir te combattre. Et là, croyez-moi, c'est plus le combat spirituel. C'est Dieu qui vient de combattre, qui dit là, ce grand écart, ça ne marchera pas. Ce matin, je veux te poser la question. Ton bout de scotch, tu l'as mis où? Ta limite, là où tu te dis ça, c'est un compromis que je ne veux pas franchir. C'est plus un compromis, ça devient une bataille, ça devient une lutte. Est-ce que tu es là au bord du précipice ou est-ce que c'est de dire Seigneur, c'est de ne pas quitter ta présence qui m'importe, qui est une limite que je ne veux plus franchir. Parce que le combat spirituel ne sera pas le même. Et pendant que l'équipe de louanges s'avance, je voudrais juste finir avec cette idée. Cette petite illustration. Le véritable problème, si on fait des compromis, c'est que des fois, si on préfère marcher par la chair, si on peut juste garder les versets en truc, s'il vous plaît. Merci. Si on préfère marcher par la chair, c'est parce que ça semble plus appétissant. Je vous ai mis là toutes les bonnes friandises de la chair. Et je vous ai mis là des bons fruits de l'esprit. Je vous tends les deux. Vous choisissez quoi? Qui prend les fruits? Ouais. Oh là là. Oh, il y a de ces mythos ici. Sérieusement, qui prend la friandise? Ouais, Boris, merci d'être honnête. Si je le tends à un enfant, à un bébé, enfin pas un bébé, quand même pas, mais si je le tends à un petit enfant, moi, ma fille, je vous assure que je lui tends les deux, je sais qu'elle prend les bonbons. Mais un adulte mature, il sait la différence entre les deux. Il sait ce que ça produit sur son estomac. Il sait ce que ça produit dans sa santé. Il a entendu 5 fruits et légumes par jour à la télé toute la semaine. Parce que si je mange ça, je me farcis le bol entier. Comment je suis après? Je me sens mal. Je suis là, je me sens lourd, je me sens gras, j'ai envie de vomir. Et là, t'en es presque à dire, je prendrais bien un petit fruit, je crois que ça me ferait du bien. Quand t'es là, tu manges tout ton bol de fruits et que t'es rempli de ces fruits, ton estomac, il est full. Puis qu'on te tend ça, on dit, tu t'en veux? Je dis, je suis désolé, je suis plein, j'en ai pas envie là. La question, c'est de savoir, tu vas être rempli de quoi? Le combat spirituel, ça va être de savoir, tu vas te nourrir de quoi? Et le problème, c'est que si on met les compromis, c'est de dire, écoute, ça, je suis là, je sais que ça, c'est bon. Je suis pas bon.
En plus, tu as le début de la semaine de jeûne et prière, c'est top. Et de dire, j'ai le choix entre ce bon fruit et ce bon chocolat. Le compromis va dire, oh, aujourd'hui, je peux me passer du fruit. Hein. Oh, il est bon ce chocolat. Oh, un autre fruit? Non, je vais prendre le chocolat. Ah, c'est meilleur. Et c'est comme ça que tu arrives jusqu'à être là. Oh, là, faut que je fasse attention, faut que je mange des fruits. Hein. Là, ça va pas aller, c'est long. Je vous assure que c'est pas la même chose. D'avoir une vie remplie de la chair et de se battre pour préserver un petit fruit de temps en temps, que d'avoir une vie remplie de l'esprit et de se battre contre un petit chocolat de temps en temps. C'est pas le même combat. Je veux nous encourager ce matin, avec nos compromis, à repousser la limite le plus loin possible et de dire c'est toi que je veux. Parce que si je suis juste en train de me battre pour lire la Bible, prier, passer du temps avec Dieu, le va-et-vient, ça va. Mais si je suis en train de me battre pour pas commettre l'adultère, impureté, la débauche, idolâtrie, la magie, les haines et tout, etc., là, le va-et-vient, il marche pas. On meurt. Il y a ce choix à faire ce matin, mes amis. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et c'est ce que j'aime, je vais juste finir avec ça. L'idée du jeûne, de prendre un temps pour jeûner. Tu viens littéralement dire à ta chair, ça suffit. Tu te prives littéralement des bonbons, des sucreries, de la nourriture, de dire ça, je le laisse là et je choisis de venir là. Pourquoi est-ce qu'on a des combats quand on jeûne? Quand on a des victoires quand on jeûne? Parce que c'est comme si on prenait le handbox puis qu'on mettait un grand coup dans les friandises et on dit, il n'y a plus que ça. Pendant une semaine, je vais me nourrir plus que de toi, Seigneur. Je vais préférer même sauter un repas et venir passer du temps dans ta présence plutôt que de manger. Littéralement, tu fais du mal à ta chair quand tu fais ça. Et t'as faim. Mais tu es en train de dire à ton âme, c'est l'esprit, marcher selon l'esprit que je choisis et pas marcher selon la chair. Et c'est pour ça qu'on a des victoires énormes dans ces temps. Parce qu'on honore l'Esprit Saint quand on jeûne. Je ne fais pas un jeûne pour forcer Dieu pour obtenir quelque chose. Je fais un jeûne pour forcer à ma chair à comprendre que ce n'est pas elle qui domine. Et que c'est l'Esprit Saint que je choisis dans ma vie. Et forcément, quand je me retrouve là, rempli des fruits de l'Esprit, il y a les victoires qui viennent. Je vous encourage cette semaine. Prenez ce temps, négligez pas ce temps de jeûne et prière. Si vous en êtes là, puis que vous êtes en train de lutter toujours avec les mêmes choses, les mêmes combats, les mêmes peurs, les mêmes addictions, jeûne! Jeûne et dis à ta chair, là, tu as franchi trop de compromis, il y a trop de limites. Jeûne et viens te remettre dans la bonne position où tu peux avoir les victoires. Où tu dis à ta chair, ça suffit. Je veux marcher selon l'esprit. Amen.